ils ont entendu la question prioritaire de constitutionnalité, ils ont décidé de ne pas rendre une décision tout de suite sur la QPC et de renvoyer au 10 mars pour étudier la question. Donc ça implique qu'ils considèrent qu'il y a un caractère, on verra en tout cas, on espère qu'il y a un caractère sérieux à cette question. Et le 10 mars, ils rendront une décision. S'ils rejettent la question, eh ben, on ira sur les nullités et le fond. S'ils ne rejettent pas la question, eh bien, ça sera renvoyé devant la Cour de cassation. Et l'affaire n'aura pas lieu non plus. Voilà, je sais que mon client est un petit peu désappointé par la chose, parce que ça prend beaucoup de temps maintenant, qu'il en a un peu marre, que vous voyez qu'à partir du moment où on est poursuivi, eh ben, ça peut prendre des proportions importantes, ça peut prendre beaucoup de temps et ça mine. C'est aussi le sens de la question qu'on a posée. Aujourd'hui, le système légal tel qu'il est conçu permet aux policiers qui sont à la fois... Pardon, aux policiers, oui. Alors d'abord, et au procureur de la République, excusez-moi, plus précisément, permet au procureur de la République, qui est l'employeur organique des policiers, celui qui dirige l'action de la police et qui reçoit les plaintes et qui met en œuvre l'action publique, c'est-à-dire les procédures, eh bien, il y a une rupture d'égalité entre les policiers qui sont protégés par le procureur de la République et ceux qui peuvent être victimes de violences policières ou qui sont poursuivis finalement pour outrage et rébellion. Parce que, pour être concret, ce que l'on voit, c'est une multiplication des poursuites pour outrage et rébellion pour des victimes de violences policières, ce qui permet de neutraliser eh bien, l'action des victimes contre les policiers. C'était important de déposer cette QPC aujourd'hui parce que Taha est visé aujourd'hui. En sa qualité de journaliste, il a une écoute, il est journaliste, il est reconnu, il a une visibilité et s'il peut permettre, par son cas personnel, qui correspond exactement à ça, à permettre au plus grand nombre d'avoir une meilleure justice, eh bien, je pense qu'il en sera heureux. Non, pas lui, mais juste de faire que sa notoriété, le cas emblématique, mais pas lui hein, en personnel, mais le cas emblématique de cette situation, fasse que le tribunal soit à l'écoute, puisse comprendre les enjeux, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les situations, lorsqu'on a un gamin, comme c'est trop souvent le cas, qui est victime de poursuites pour outrage et rébellion, alors qu'il a lui-même été victime de violences policières. Ça arrive tous les jours sur le territoire français, à n'importe quel endroit, notamment dans les quartiers populaires, en particulier en raison de l'appartenance à une ethnie ou à une origine ou à une couleur de peau. Sachez-le, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement commun. Eh bien, peut-être que lui n'a pas la même écoute par les juges, parce qu'il n'y a pas les journalistes dans la salle d'audience, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour le soutenir, parce qu'il ne s'appelle pas Taha Bouafs, et on espère que ça pourra servir pour tous ces gars. Oui, bah, c'est son rôle, hein, d'essayer de décrédibiliser la parole de l'avocat. Nous, on est resté assez dignes et on continuera à l'être dans ce combat. J'ai rien à dire. Hein. Toi, tu trouves ça trop long Ouais, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. T'aurais aimé que ce soit réglé aujourd'hui Bah ouais, ça fait 2 ans que ça dure. Je suis allé faire mon taf, ça fait 2 ans que je vais dans les tribunaux. Tous les 3-4 mois, ça commence clairement à me saouler. Donc, Sauf que cette QPC, elle est aussi importante pour... Oui, non, mais c'est clair. Après, on est épuisé en fait. Juste, j'ai rien d'autre à dire. Et t'as envie que ton cas serve d'exemple pour les violences policières Aujourd'hui, la question des violences policières, elle est plus... c'est pas quelque chose de discutable. C'est quelque chose de clair, d'établi pour tout le monde, partout dans la société. Là où c'était qu'à la marge parfois. Maintenant, je veux dire, tu peux être un livreur de 42 ans et être au boulot et livrer des trucs et crever parce que tu as croisé la police. Tu peux être à ta fenêtre comme Zineb Redouane et perdre la vie parce que tu as un gogol qui se met à te tirer dessus. Donc voilà, je sais pas, la question des violences policières, c'est établi. Je sais pas si on peut parler de cas particuliers, non, ça arrive tous les jours. Moi j'ai la chance d'avoir des vidéos pour pouvoir prouver ce qui s'est passé, j'ai la chance d'avoir de la presse qui vient, j'ai la chance d'avoir un bon avocat, donc voilà. Mais ça commence à me saouler. Comment ça... T'as espoir que ça serve pour d'autres, que ton cas serve pour d'autres? Je sais pas s'il va servir pour d'autres, si ça peut être le cas, tant mieux, mais voilà. Merci. Oui. Ah super, oui. Je vous attends là, les